et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation du tarot mystique de Catherine Wellstein. Ça ne va probablement pas être une découverte pour la plupart d'entre vous puisque c'est un jeu qu'on a vu beaucoup tourner ici les derniers mois. C'est un jeu que j'ai vu passer de très nombreuses fois et qui au départ ne m'attirait pas plus que ça. Je pense que c'était d'un point de vue esthétique, il ne m'attirait pas plus que ça. Et puis en fait, à force de voir des présentations, à force de voir les cartes, je me suis rendu compte que c'était un jeu qui probablement allait pouvoir me donner des possibilités de lecture que les autres tarots ne me permettent pas. Et donc, j'ai fini par me le procurer, puis parce que pour ceux qui avaient vu la vidéo, vous le savez déjà, puisque je vous l'ai montré dans la vidéo de mon énorme craquage. Donc, on va directement le regarder. Donc, en français, il a été publié chez AGM Urania, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Ils sont d'ailleurs, c'est sous licence US Game System. Ils ont, je pense, un partenariat avec US Game parce que ce n'est pas le seul jeu que j'ai d'US Game System qui a été réédité par AGM. Je pense qu'ils ont vraiment ce partenariat. Et c'est chouette, je trouve que c'est chouette parce que la qualité souvent est bonne. Elle est à la hauteur, on va dire. Donc, voilà, il est donc dans une petite boîte cloche. C'est pas un gros coffret de tarot. Donc, il est un peu comme les coffrets de chez US Game System. Je pense qu'en fait, ils reprennent vraiment le packaging. Et il y a juste, en fait, les textes qui sont traduits. Donc, voilà, l'intérieur de la boîte est bleu. Je dirais un bleu-gris. Ensuite, de l'autre côté, c'est la même chose. Puis, la boîte, elle est comme ceci, même tout décorée. Donc, un blanc légèrement grisé aussi. C'est très joli, ça fait très classe, je trouve. Et donc, vous voyez, même ici, c'est très très beau, je trouve. Le côté de la boîte, comme ça. Voilà. Ensuite, on a une petite carte qui nous dit que la célèbre artiste Catherine Wellstein a créé ce tarot enchanteur dans son style graphique unique. Elle puise son inspiration dans des illustrations et photographies anciennes qu'elle assemble pour concevoir des images fascinantes qui éveillent notre intuition, touchent notre âme et nous guident vers le chemin de la sagesse intérieure. Donc, c'est du photomontage. C'est pas le style qui me plaît le mieux, mais j'en ai quand même quelques-uns des jeux de photomontage. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Et au départ, c'est celui-ci, pas tellement, je ne sais pas trop, je le trouvais trop excentrique, je crois. Et finalement, je me suis dit que je pense qu'il va quand même vraiment bien me parler parce que à force de voir les cartes, je me suis dit, ouais, mais justement, il n'est pas comme tous les autres. Donc, on nous dit que le tarot mystique suit la tradition du tarot classique d'Arthur Waite avec un point de vue féminin très marqué et contient 5 cartes bonus, une version féminine pour l'empereur et les 4 rois. Donc, on peut choisir l'une des 2 versions de la carte pour nos lectures et on peut aussi laisser toutes les cartes. Je pense que c'est ce que je ferai. J'aime bien quand il y a des cartes comme ça alternatives, les laisser dans le jeu toutes parce que justement ça donne des possibilités de lecture
très affiné pour le coup, puisque on se dit que ce n'est pas un hasard si on a sorti ce roi-là ou ce roi-là, ou cet empereur-là et cet empereur-là. Donc, on a un tout petit livret d'accompagnement avec une introduction. Et puis, on passe directement à la description des cartes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a la description de la carte. Donc ça, j'aime beaucoup parce que j'aime bien d'avoir la version de l'auteur. Parce que parfois, je vais regarder la carte et il y a peut-être un détail que je ne vais pas comprendre. Par exemple, par rapport à la signification que moi, je me fais de la carte. Et donc, j'aime beaucoup avoir le point de vue de l'auteur. Et aussi parce que parfois, sur certaines cartes, vous avez des détails. Parfois, moi, je me demande ce que ça représente. Ça peut arriver. Donc, j'aime beaucoup quand il y a une description de la carte. Ensuite, on a le sens droit et le sens inversé. Ça, éventuellement, on va dire, il suit, comme elle le dit si bien, le tarot classique d'Arthur Waite et donc Pamela Smith. Et donc, bon, voilà. Je veux dire, j'en ai pas trop besoin. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Donc, il n'y a pas la représentation de la carte. On a seulement le titre de la carte. Et puis, à la fin, nous avons... non, ça, c'est encore les cartes. Donc, ici, tirer les cartes du tarot mystique. Donc, on a un tirage... je pense qu'il doit ressembler assez bien à la croix celtique. Ouais, c'est un peu... C'est toujours un peu le même genre. C'est pas tout à fait une croix celtique. Et puis, ici, il y a un petit mot de l'auteur. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, le petit livret est très succinct. En même temps, il y a la description des cartes. Et donc, moi, ça me convient. Et puis, eh bien, on va regarder les cartes ensemble. Donc, moi, je ne le découvre pas vraiment avec vous, puisque je l'ai déjà vu maintes fois présenté. Mais mon exemplaire, c'est un petit peu comme si je le découvrais avec vous, parce que je n'ai pas eu le temps de... m'y pencher. Comme je vous disais hier, j'ai même pas eu le temps de faire toutes les vidéos et je n'ai pas eu le temps encore de travailler avec mes jeux qui sont arrivés dernièrement. Voilà, donc le fou, le magicien. J'aime beaucoup cette carte du magicien. La grande prêtresse. J'essaie de rester dans le cadre. Il faut que je regarde à travers l'écran, sinon ça ne le fera pas. Donc, l'impératrice, l'empereur et l'empereur. Donc, je trouve que les deux cartes sont vraiment très différentes. Et moi, je vais les laisser dans le jeu parce que c'est clair que je n'en ferai pas la même interprétation. Ça, c'est certain. Et j'apprécie beaucoup qu'on n'ait pas féminisé, qu'on n'ait pas mis l'empereur avec un E. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte pas de voir ça. Pour moi, l'empereur, bien sûr, peut représenter une femme, mais dans le tarot, il représente une énergie masculine, un archétype de type masculin, mais que bien sûr les femmes peuvent incarner, bien entendu, tout comme un homme peut incarner une énergie féminine et un archétype féminin. Et donc pour moi, l'empereur, c'est l'empereur. C'est pas l'empereur. Je n'aime pas. Je suis peut-être très vieux jeu ou je sais pas, mais je n'aime pas ça. Donc voilà. Le hiérophante est très très belle celle-là. Le hiérophante. Les amoureux.
le chariot. Alors celui-là, on se dit qu'il ne va pas aller très vite. Hein. C'est ça que j'aime bien dans les différents jeux de tarot. C'est que selon le jeu que l'on prend, on va pouvoir faire une lecture légèrement différente. Alors, la force, l'ermite, il est original. La roue de fortune, on voit bien tous les mécanismes là. J'aime bien. Et puis avec cette montre en main qui peut éventuellement nous dire, ça y est, c'est l'heure. Et puis on a quand même, on a le cœur ici, hein, dans le premier rouage. Donc pourquoi pas dans certains cas dire, il est l'heure de choisir aussi avec le cœur ou de suivre le cœur parce que le destin vous fait signe là. Le destin vous fait signe, suivez votre cœur. J'aime beaucoup. La justice, le pendu, la mort. Elle est intéressante. On a beaucoup la transformation, plus que vraiment l'idée de la mort dans cette carte. Et donc c'est pas mal. La tempérance, le diable avec le champignon, l'araignée, l'étoile d'araignée. C'est intéressant comme concept, comme symbolisme. La tour. Alors là, il va falloir que je travaille sur cette carte. Parce que cette dame qui enserre, qui enlace la tour, et j'en suis pas encore là. Je n'aime pas les changements brusques, soudains, quand tout s'écroule. J'ai un peu du mal. Mais donc, à travailler. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Ensuite, on arrive dans les suites des bâtons, l'as de bâton, le 2 de bâton. J'aime bien, c'est très représentatif de la signification que moi j'attribue à la carte du 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, il est très sympa, le 5 de bâton. J'aime bien, il y a une notion en plus avec cet échiquier que ce qu'on peut trouver sur d'autres cartes. 5 de bâton, le 6 de bâton. Et il me fait vraiment penser à mon oracle sur les colibris, celle-là. Le 7 de bâton, très représentatif de l'idée aussi que moi je m'en fais. Le 8, bon, voilà un 8 de bâton qui n'a pas 8 bâtons qui volent dans le ciel, donc c'est pas mal. Il y a une idée de légèreté qu'on n'a peut-être pas dans le 8 de bâton, enfin qui n'est pas évidente dans le 8 de bâton habituel, et finalement je me dis, bah tiens, pourtant on pourrait l'attribuer, cette idée de légèreté, également à la carte traditionnelle du 8 de bâton. Pourquoi pas? Rien, justement, peut-être que le 8 de bâton peut représenter des énergies plus légères subitement. Peut-être après justement le 5 de bâton. Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Et c'est une interprétation que je trouve
intéressante. Et je me dis peut-être que ça pourrait même parler d'un allègement des énergies dans certains tirages. Parce que bon, la série des bâtons, moi je l'attribue quand même assez bien à l'énergie, vous savez, l'énergie vitale, le feu sacré, etc. Et on sait très bien que le 10 de bâton est justement un trop lourd fardeau énergétique quelque part. Et donc, pourquoi pas le 8 comme allègement des énergies. Bon, je ne vais pas vous faire des interprétations de tirage maintenant, parce que sinon on n'aura jamais fini. Le 9 de bâton, donc j'ai bien l'idée que je m'en fais, et le 10 de bâton, qui n'a pas l'air trop lourd à porter quand même. Peut-être voir notre fardeau comme un bouquet de fleurs. Le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton, de même que le deuxième roi de bâton. Après, moi, je me pose la question de pourquoi y a-t-il deux rois et pourquoi n'y a-t-il qu'une reine pour le coup, et même pourquoi un seul cavalier et un seul valet. Après, elle a peut-être, selon les suites, elle a peut-être... non, même pas. En fait, elle a mis que des femmes. Oui, enfin, je sais pas. Je dis selon les suites. On verra pour les autres suites. Bon, en même temps, elle ne cache pas que c'est un tarot très féminin. Alors, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6, le 7, intéressant aussi, comme symbolisme, très très intéressant. Le 8, le 9 et le 10. Le valet, donc féminin, on va essayer de voir ça. Le cavalier, la reine, pour le coup, elle est très belle la reine, je trouve. Et le roi masculin, et ensuite le roi féminin. Donc visiblement, ce sont les seuls, avec l'empereur, les seules énergies incarnées par des hommes, ici dans ce tarot. C'est peut-être pour ça qu'elle a mis aussi un empereur féminin, pour que ceux ou celles, plutôt, qui le veulent, encore que, hein, pourquoi pas les hommes aussi, puissent en faire un jeu entièrement féminin. Donc, l'as d'épée, le 2 d'épée, j'aime beaucoup. C'est une bonne symbolique. Le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5, le 6, le 7, très représentatif, le 8, ah, là aussi, le 9, quel est ce regard qui nous poursuit, et le 10. Donc ça, j'aime bien aussi quand on a les épées qui figurent plus, soit ça nous fait bien comprendre que c'est dans la tête, parce que pour moi, le 10 d'épée est vraiment un épuisement dû au mental. Pour moi, je crois que je l'ai déjà expliqué, mais je le redis, pour moi, on a d'abord le 8, où on se sent piégé
alors que on a tout pour en sortir. Hein. C'est un piège du mental. Ce sont des croyances limitantes, simplement. C'est vraiment le piège du mental, pour moi, le 8. Mais on en est encore à un stade où on peut encore, là-bas, ouvrir la cage et s'envoler. On a des ailes, donc on peut s'envoler. Le 9, ça devient assez lancinant, au point d'en faire peut-être des cauchemars, que ce soit la nuit et ou le jour. Et puis, le 10, on en arrive au burn-out mental. Et voilà. Mais après, en fait, une fois qu'on est allé aussi loin dans le mental, il y a toujours la lumière qui revient. Parce qu'à un moment, on est tellement épuisé qu'on le lâche, le mental. On est obligé de le lâcher parce qu'on ne le supporte pas. Et surtout parce qu'on a aussi en nous cette autre part, cette part de l'âme qui nous dit, mais allez, tu n'es pas que ce mental, et donc vois un peu les choses autrement. Alors, le valet. Alors, là, on dirait quand même que nous avons un homme, un jeune homme. Le cavalier sur une plume, c'est intéressant. La reine, le roi masculin et le roi féminin. Alors, la série des deniers, l'as de denier. Donc, ça a été traduit par denier. Je ne sais pas comment c'est en anglais. 2 de denier. Je ne me rappelle pas. 3 de denier. Parce que généralement, on a un pentacle là. Quand ça vient, quand ça a été fait en anglais. 4 de denier. 5 de denier. Elle est très belle cette carte. Très, 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 très belle. 6 de denier. Magnifique aussi. 7 de denier. On a bien l'idée, hein. Elle est bien réalisée. C'est très, très, très joli les fleurs comme ça. Vraiment. Le 8. Le 9. C'est classique comme représentation. Et le 10. Avec ce patriarche. Donc là, on a quand même une figure très masculine. Bon, on a quand même la famille là, mais c'est vrai qu'on a la figure masculine là. Ensuite, le valet. Le cavalier. Avec un cheval tout en feuillage. La reine. Elle est très belle, la reine. Le roi masculin et le roi féminin. Voilà. Alors, je ne vous ai pas montré le dos. J'aime beaucoup. Comme vous voyez, les cartes sont glossy. Je n'ai pas de lampe et malgré tout, j'ai un reflet. Et pourtant, il n'y a pas énormément de lumière. Je n'ai pas de soleil cet après-midi, ou très très peu. Et de toute façon, l'après-midi, il n'est pas dans la pièce où je filme les vidéos. Je l'ai salé le matin. On a des tranches argentées. Et alors, c'est une qualité, je pense, AGM. Vous voyez, elles sont vraiment brillantes. Donc, elles sont quasiment plastifiées. Elles sont souples, mais elles sont quand même relativement épaisses. Et pour avoir des jeux AGM qui sont déjà anciens, c'est pour moi une des très 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 bonnes qualités de jeu, parce que réellement ça fait ses preuves dans le temps. Ça se conserve très très bien dans le temps. Alors probablement que les tranches vont un peu s'abîmer, mais bon, ça c'est pas non plus dramatique. Mais les cartes en elles-mêmes, je pense que elles vont durer dans le temps.
Voilà donc pour la présentation du tarot mystique de Catherine Wellstein en français aux éditions AGM Urania. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, mais je suppose que vous le connaissez très bien, ce tarot. À vous abonner si je n'ai déjà fait, puis si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.